Bonjour, chers amis du signe du Capricorne pour aujourd'hui. Voilà, je suis très heureuse de vous retrouver. Comme vous le savez, on va commencer l'étude de ce mois de février, voir un petit peu quelles sont ces énergies qui nous attendent, qui nous accompagneront, avec lesquelles il nous faudra faire ce petit bout de chemin pour le mois de février. J'espère que vous avez eu le temps d'aller voir, vous savez, tout ce que vous avez besoin de voir pour attendez, j'ai un petit problème de micro. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit. Voilà. Donc vous allez pouvoir voir la coupe de fin de mois, qui est toujours bien sûr d'actualité pour le mois qui vient de passer vers le mois qui était en train d'arriver, c'est-à-dire fin janvier, début février. Mais dorénavant, je ferai une seule vidéo pour les 4 groupes air, terre, feu et eau, les 4 éléments. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir quelles étaient les énergies de cette fin de mois, parce que ça vous donnerait évidemment des informations supplémentaires. Voilà mes chers amis, alors nous voilà maintenant rentrés dans le vif du sujet pour ce qui concerne le mois de février, et on va bien sûr penser à partager. Alors elle s'est retournée la lune, donc pourquoi s'est-elle retournée? Elle veut nous dévoiler quelque chose par rapport à votre organisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a peut-être des choses à améliorer, peut-être, si brouillon, je ne sais pas, il y a des choses un peu brouillon peut-être dans votre organisation. Écoutez, c'est possible. 2 et 3. Et puis, je vous disais que nous arriverons bientôt au seuil des 3000 abonnés. Comme vous le savez, à chaque fois qu'on passe 1 millier d'abonnés, nous avons un rendez-vous cadeau. C'est des cadeaux que je fais vraiment tout à fait gratuitement, rassurez-vous. Il n'y a pas d'échange de je ne sais quoi au bout. C'est vraiment très simple. Il vous suffit de continuer à vous abonner. Et quand nous arriverons aux 3000 personnes, 3000 abonnés, eh bien vous aurez la chance peut-être d'être tiré au sort parmi toutes les personnes qui feront des commentaires ce moment-là. Je vous donnerai mon feu vert parce que pour l'instant, on n'a pas commencé. On est quand même encore un peu loin des 3000. C'est à vous de faire ce qu'il faut pour que, évidemment, les 3000 arrivent rapidement. Pour vous en tout cas, pour que vous puissiez bénéficier de cela. Je regarde mon cadrage, c'est pas si mal. On va regarder ici, voilà. Allez, c'est parti pour ce mois de février, mes chers amis. Oh, que c'est beau! Quand on a le monde dans l'ascendant, c'est quand même qu'on est sur un mode propension, comment dire, propension, je cherche le mot exact, peut-être plus du charisme social, si vous voulez. J'ai l'impression que vous allez être aidé par quelque chose qui vient du social, qui vient de votre aura sociale, qui vient de vos amis au sens large. Je ne parle pas seulement des amis, mais des réseaux. On a l'impression que les réseaux vont vous aider à quelque chose. Vous allez peut-être découvrir quelque chose qui va vous faire du bien et qui est dans l'air du temps, j'ai envie de dire. C'est un truc à la mode. C'est un truc dont on entend parler quelquefois. Je ne sais pas trop les mots pour l'instant, mais c'est quelque chose qui s'inscrit dans la nouveauté, les choses nouvelles, les choses qui marchent bien et qui ne vous paraissaient pas tellement intéressantes il y a quelque temps et qui vont vous donner envie d'essayer. Alors voilà, et soyez à l'affût quand même, soyez pas trop fermés à ce qui vient. On a quand même l'empereur en maison 10, ça pour un Capricorne, j'ai envie de vous dire, c'est parfait. Pourquoi? Parce que le Capricorne, c'est rationnel, on le sait, c'est un signe plutôt rationnel, un signe de terre déjà. Et le 4, c'est vraiment l'ancrage, c'est-à-dire la capacité à construire par soi-même et par sa propre force. Donc ici, non seulement vous avez la chance de connaître beaucoup de gens, vous allez voir au mois de février, quelque chose qui va être... je ne sais pas, j'ai l'image de l'essaim d'abeilles. Vous savez, ça bouillonne, un bouillon, vous savez, un bouillon de relations. Je ne sais pas pourquoi, vous allez le voir vous-même, peut-être en deuxième quinzaine de février, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça vous aide à construire quelque chose. Donc, non seulement il y a l'aspect bouillonnant, l'aspect multiple, mais il y a aussi l'aspect constructif. Donc ça, c'est important de voir comment vous allez pouvoir rationaliser peut-être cette tendance à la connaissance des uns et des autres. Je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose ici qui est en relation avec au sens large,
N'ayez pas peur des gens. Ouais. Voilà ce que je pourrais résumer comme ça. N'ayez pas peur des gens. Ayez confiance parce qu'ils vont vous être beaucoup plus profitables que ce qui se passe actuellement où vous vous sentez peut-être pompé un peu par eux ou je sais pas quoi. Là, c'est tout l'inverse. Hein. C'est très constructif. Oui, alors cette lune est sortie tout à l'heure, vous vous rappelez, elle est tombée à l'envers. Il faut toujours tenir compte des cartes qui tombent à l'envers. Elles veulent nous préciser des choses ou elles veulent nous appuyer là où ça fait mal. Hein. Donc pour moi, je pensais à un manque d'organisation. C'est peut-être pour ça finalement. Quand on a la chance d'avoir une pluralité de possibilités dans notre vie, le piège, le problème, c'est quoi? C'est que c'est tellement open qu'on a du mal à rassembler. On a du mal justement à construire, rassembler. Donc du coup, il y a une dilution. Moi, je crois que vous allez être pris, pour certains d'entre vous, hein, pas tout le monde, je le dis quand même, dans des histoires affectives qui ne vous regardent pas, ou qui ne devraient pas vous regarder, mais qui vont vous toucher. D'accord? Ça peut être votre entourage, votre famille, les collègues de travail. Il y a des choses qui ne vous concernent pas, mais qui vont vous toucher. Alors, en soi, ce n'est pas dramatique. Vous devez simplement continuer votre ancrage et continuer à croire en vous, mais aussi en la dynamique des gens qui vous entourent. Alors, le piège ici, c'est le mental, clairement. Hein. Un mental, je dirais, de celui qui croit qu'il sait. Celui qui croit qu'il sait, il ne sait pas toujours, mais il croit qu'il sait. Alors là, c'est un problème. Hein. C'est comme si vous êtes complètement convaincu que ce que vous savez est la seule vérité qui existe et pas une autre. Eh ben non. Ben non, je suis désolée de vous l'apprendre, mais là, ça va être une remise en question de votre propre capacité à penser les choses. Ce sera votre frein, ce sera votre problème, et ce sera donc à vous de le sublimer, d'en faire peut-être un levier vers l'humilité, peut-être un levier vers l'humilité. C'est-à-dire, pensez-vous plutôt être, quand je dis pensez-vous, ce n'est pas une question, hein, pensez-vous être vous-même une personne qui doute et qui avance parce qu'elle doute, ou quelqu'un qui sait et qui ne peut plus avancer parce qu'il sait tout, il a tout fait. Donc faites attention à ce piège. Vous pouvez être l'un ou l'autre des deux personnes que je viens de dépeindre. Dans tous les cas, c'est votre expérience, c'est vous. Hein, on n'a pas de conseils à donner ici, hein, en dehors du fait que vous savez où est le piège. Je viens de vous le dire, quand je sais tout, j'ai plus rien à apprendre. Est-ce que c'est ça la vie? Je ne suis pas sûre. Pourquoi? Parce que les autres sont là. Et les autres, ils sont aussi mes professeurs, on va dire spirituels, sans le savoir. Je vais vous donner un exemple. Un voisin qui vous enquiquine depuis 6 mois parce que votre chien fait trop de bruit ou je ne sais quelle chose comme ça, c'est pas votre problème. Ce chien, c'est pas votre problème, c'est le sien le problème. C'est lui qui porte ce problème. Mais sachez que ce monsieur qui vous embête à cause de votre chien, il vous fait travailler sur quoi? Sur la colère. Il vous fait travailler sur la patience. Il vous fait travailler sur la compréhension, sur l'empathie. Il vous fait travailler sur se mettre à la place des autres. Donc ne le prenez pas mal ce qui se passe. Voyez ce qui est positif. Dans ce qui vous entoure, il y a beaucoup de choses positives, même si elles n'apparaissent pas comme harmonieuses. C'est le cas, effectivement. Elles ne le sont pas forcément. Dans la relation aux autres, on va vous demander justement d'être plus tranché. En fait, regardez votre place. Regardez votre place vis-à-vis de l'autre. Le poids des choses, est-ce que vous le mettez dans la balance vers lui, vers cette personne ou vers vous? Vous le mettez où, le poids des choses? Vous comprenez? L'amoureux est toujours une carte de choix. Donc, en fonction de l'alignement que vous allez avoir avec vous-même dans le choix que vous allez faire, le choix de vie, bien sûr, le choix de ce que vous allez mettre en œuvre maintenant pour vous, pour ce mois de février, en fonction de cet alignement-là, où je suis en accord avec moi ou je ne suis pas en accord avec moi. Ne vous mettez pas là où vous n'êtes pas en accord avec vous. Vous devez aller vers là où vous êtes en accord avec vous. Tout simplement, c'est ça l'harmonie parfaite du 6. Le 6, c'est un chiffre d'harmonie. Vous le savez, la fleur de vie est composée de 6 petits pétales. Et il y en a 19 dedans pour faire la fleur de vie. Ou l'arbre de vie, ou ça dépend comment on l'appelle. Ce 6, il n'est pas anodin. Le 19 non plus, mais le 6 n'est vraiment pas anodin. Il nous parle d'harmonisation. D'accord ? Alors, pour ceux et celles qui sont déjà en couple, on a ici une période à vivre en février qui est quand même pas mal réjouissante, on va dire,
Parce que j'ai l'impression que les projets avancent ensemble. Oui, on pourrait se dire qu'on se tient par la main, on se comprend, on se seconde. On se grimpe pas dessus au sens je veux être là avant toi, je veux être plus fort que toi. Non, il y a peut-être pas ça, il y a peut-être pas ça, il y a peut-être ça pour certains, hein, c'est possible. Hein. Mais dans la majeure partie des choses, ce qu'on voit ici, c'est que pour certains couples, en tout cas, ça tient bien, ça avance bien, et surtout il y a une symbiose, un parfait accord, on pourrait dire. Alors par contre, pour d'autres, avec cette carte-là, et on va regarder pourquoi en face, il y a des gens qui ont des grosses différences d'âge. Dans ces couples-là, par contre, il pourrait y avoir une remise en question de cette force de couple qu'on avait. Hein. Pourquoi? Parce que peut-être quelque chose vient fragiliser cela. Si vous n'avez pas des grosses différences d'âge, le problème ne se pose pas. D'accord? C'est uniquement, je parle vraiment pour les personnes qui ont une différence d'âge ici. D'accord? Pour d'autres personnes, au niveau amour, amitié, amour, enfin vraiment le côté fraternisant de l'amour, si vous voulez. Alors je parlais de ne pas se grimper dessus, mais en fait, si. Il y a des gens qui vont peut-être avoir besoin de faire entendre leur point de vue avec véhémence par rapport à ce que l'autre pense. Ce n'est pas parce que tu penses cela que je suis obligée de penser comme toi. Vous voyez, ce genre de choses. Voilà. Pour schématiser, bien sûr, parce que vous le savez, c'est un tirage rapide qui parle de votre mois de février, mais on ne peut pas aller bien loin. Vous êtes 300 ou 50 ou je ne sais pas combien de personnes à regarder cette vidéo, donc tout le monde n'est pas concerné. Donc je ne peux pas pousser ça bien loin. Je le fais quand je suis en travail avec vous, si vous, bien sûr, vous avez envie de tenter avec moi l'expérience du tarot personnalisé. Vous avez mon email en dessous. Hein. Et je vous réponds et on fait ça par téléphone pendant 1 heure et quart, bien sûr. Hein. Ici, vous avez la tempérance sur la maison du foyer qui va vous donner justement un vrai travail d'harmonisation dans votre foyer. Ou bien parce que les enfants se chamaillent, que ce n'est pas facile pour vous en ce moment. Ou bien parce qu'entre votre conjoint et les enfants, ou conjointe bien sûr, c'est pas facile. Pour les couples, par exemple, qui viennent de se remettre ensemble, je parle de couples, comment on appelle ça, des enfants, vous savez, des familles recomposées. Là, il pourrait y avoir du cafouillage, des choses compliquées, mais quand bien même, pour moi, ça avance quand même. C'est juste qu'on est quelquefois confronté à la psychologie des gens qu'on ne connaît pas beaucoup et qu'on découvre. Voyez-le plutôt comme ça. D'accord, mes amis Capricorne? La maison 3 et la maison 9, c'est toujours l'axe de la pensée ou du spirituel, hein, selon qu'on prenne les choses de manière terre à terre, ou plus poussée. D'accord? Pour moi, il y a clairement, je pense qu'il y aura clairement pour vous en février un besoin de relâcher la pression par rapport à votre vie en général. C'est-à-dire, vous aviez tendance, peut-être ces temps-ci, hein, dernièrement, à prendre tout à cœur. Ce qu'on va vous inviter à faire maintenant, c'est peut-être de ne plus rien prendre à cœur. Parce que, est-ce que c'est utile au fond? D'accord? C'est surtout ça que ça veut dire. Prendre à cœur les choses n'est pas forcément utile. Et en plus, non seulement ça ne sert à rien, en tout cas pour vous maintenant en février, mais surtout, ça va vous empêcher de réfléchir. Si vous êtes trop collé à vos idées, à vos préceptes, à vos concepts, à vos idées à vous, c'est votre pensée à vous, vous voyez, ici on retrouve votre mental, maison 3 mais en 12, c'est-à-dire votre mental, votre pensée, vos façons d'être, vos façons de penser, vos façons de réfléchir aux choses. Trop uniciste, quoi, trop personnel, quoi. Hein, ce qui n'est pas, c'est pas forcément très bon. Il faut au contraire garder une objectivité, justement de pouvoir juger les choses comme il faut, mais parce qu'on est justement détaché, et non pas le contraire. C'est pas parce que vous prenez quelque chose à cœur que ça va se régler plus facilement. Eh bien non, justement, absolument pas. Ici, c'est clair, c'est clairement dit. Hein. Donc, détachez-vous du problème, observez-le comme vous feriez si, vous, par exemple, vous voyez un incendie. Si vous êtes dedans, vous allez brûler, on est d'accord. Par contre, si vous montez sur la montagne à côté et vous trouvez quelque chose qui va éteindre le feu, là, vous avez du recul, vous pouvez trouver une solution.
Mais si vous êtes dedans à la maison, vous allez brûler avec elle. Donc mettez-vous à l'écart, prenez la distance, et là, vous allez être plus objectif pour faire quelque chose, pour y faire quelque chose. D'accord? Donc prenez la distance qui s'impose. 2 cartes assez fortes maintenant pour parler de la matérialité chez vous, mes amis Capricorne. Et on le sait, pour les Capricornes signes de terre, ça ne compte pas pour rien. Le matériel est toujours très important pour les Capricornes, puisque ça les rassure. Rappelez-vous, c'est le 3e signe de terre. Et c'est la maison 10, si je ne dis pas de bêtises. Verseau, Poisson, 9. Alors, je dis des bêtises, c'est moi qui dis une bêtise. Billet de rouge, j'ai mon cancer lion, vierge, verseau, poisson, j'en oublie un, pardon. Non, c'est bien ça, c'est bien la maison 10. Côté rationnel, ici, maison 10. Là, vous avez l'empereur déjà. Bon, en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que ce sera quand même une question épineuse pour vous, les finances. Pour ce mois de février, il y a quand même de fortes chances que ce soit une question épineuse. Je pense que vous allez devoir, je ne sais pas, pour certains, vous allez vendre, hein, peut-être même des biens, pour alimenter un mouvement financier qui est un peu sclérosé. Il y a un truc qui ne bouge pas, qui est stagnant, parce que c'est pareil, vous n'avez pas de recul par rapport à ça. C'est peut-être l'argent votre problème, hein. Bon, je ne dis pas pour tout le monde, mais vous focalisez beaucoup sur le matériel, vous focalisez beaucoup sur l'argent, et du coup ça vous plombe un peu les ailes. On a vu au début, vous réécouterez la vidéo bien sûr, ça aura tendance possiblement à vous plomber les ailes si vous êtes trop focus sur l'aspect financier. Hein, vous vous êtes abonné à quelque chose il n'y a pas longtemps, vous regrettez déjà de l'avoir fait, vous n'avez pas forcément pour l'instant envie d'arrêter, mais ça vous tente d'arrêter. Donc la patience ici, si vous ne l'avez pas, ça ne marchera pas. Vous comprenez ce que je veux dire? On va vous demander vraiment de voir autrement la question financière. En tout cas, il y aura des signes dans ce mois de février que vous devez ventiler, hein, vous devez changer des choses pour que ça prospère, que ça avance votre projet. Parce qu'ici, sur la maison 11, on a quand même le Battleur, qui est quand même une très très belle carte pour les projets. Hein. Pour moi, vous allez avoir un mois de mars-avril un petit peu plus épanouissant que là. Je pense que c'est devant vous là. Mais avant ça, il faut faire des... Alors, sacrifice peut-être, en tout cas, c'est possible, en financier, je ne sais pas. Mais on dirait qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà votre carte mère pour ce mois de février. C'est l'ermite. Hein, vous savez, le petit bonhomme dans sa grotte, avec sa petite lumière intérieure. Ce qui me fait penser que, oui, il faudra avoir beaucoup de patience pour vous. Hein, ce mois de février, ce n'est pas un mois forcément très sexy, mais il était nécessaire pour régler un certain nombre de choses. Et je ne vous répète pas tout ça, bien sûr, vous allez réécouter la vidéo. Et c'est toujours très positif de le réécouter une deuxième fois dans 10 jours, dans 15 jours, dans 5 jours, parce que vous avez évolué depuis que votre conscience a entendu cela. Votre conscience, elle a monté un peu plus haut et elle va réécouter cela avec une petite ascendance supplémentaire. Voilà mes chers amis, couvrez-vous bien quand même, parce que cette carte-là nous parle beaucoup de grand froid et de faire attention en fait à ne pas accumuler des toxines dans le corps. Buvez beaucoup d'eau, je vous dirais. Faites du sport pour ceux qui aiment le sport. Pour ceux qui n'aiment pas le sport, marchez. Marchez beaucoup si vous le pouvez. Et pour ceux qui ne peuvent pas marcher, alors évadez-vous dans les livres qui parlent de voyage, ici par exemple, hein, qui parlent d'évasion justement. Mais en tout cas, ne restez pas en stagnation. Voilà, ce qu'on avait dit d'ailleurs au début par rapport à ça. Voilà mes chers amis, je vais vous laisser là-dessus en vous souhaitant une très très belle journée et puis une très très belle fin de mois de février. On va se retrouver pour la coupe. Ah oui, on va parler de vos enfants, pardon. Donc au revoir à tous ceux qui quittent la vidéo parce qu'ils n'ont pas d'enfants. N'oubliez pas d'aller liker et vous abonner pour pouvoir faire en sorte que le 3e abonné arrive et commencer le tirage au sort pour les gagnants, hein, 4 gagnants. Alors le premier enfant, c'est un enfant qui a tendance à avoir des réussites un peu partout dans tout ce qu'il fait, donc il est assez progressif dans ce qu'il fait, il a confiance en lui, il retrouve en tout cas de la confiance en lui.
Ça peut être une personne qui sent, vous le sentez vous, en tout cas les épaules plus solides que ce n'était le cas il y a 6 mois. Il est en progression, hein, il a retrouvé quelque chose. Est-ce que c'est le printemps qui fait ça, qui arrive doucement? Vous allez le sentir un peu là-dedans, un peu dans un espèce de printemps de sa vie, quoi, hein, que ce soit un adulte, un enfant ou un ado. C'est vous qui adaptez à l'âge de votre enfant, bien sûr. Le deuxième, il est plutôt indécis, le ou la deuxième enfant, plutôt indécis, plutôt en questionnement par rapport au sens de la vie. Questionne la vie, questionne le sens de la vie, là. Hein. Donc, voilà, il faut le savoir. On essaye de répondre, bien sûr, à ces questions, si on peut. Pour le troisième enfant, on a une carte plutôt carrée, hein, plutôt dure et plutôt froide. Donc quelqu'un qui mesure, quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui tergiverse, qui ne prend pas de décisions hâtives, qui a tendance à peser le pour et le contre, le blanc et le noir, le pas bien, le bien, tout ce que vous voulez, hein, de manière binaire un peu. Donc il va vous sembler, lui, en frein. Il va vous sembler freiné par quelque chose. En fait, ce n'est pas qu'il freine, c'est qu'il attend le bon moment. Parce qu'il le sait, il y a des fois, il faut savoir freiner avant d'avancer. C'est comme ça. Donc, il y a cette espèce de moment, là, de flottement, où il n'est pas encore très actif. Mais par contre, on l'invite, dès le mois prochain, à bouger plus. Hein. Donc, vous allez le sentir à travers ce qu'il vous dira, par rapport à l'âge qu'il a, bien sûr, hein, toujours. Et pour le quatrième enfant, il y a un début de route, il y a le début d'une nouvelle route, il y a des projets qui arrivent, assez intéressants parce que très très constructeurs. Ça peut être dans le domaine de l'art, ça peut être dans le domaine de l'entraide avec les autres, ça peut être dans le domaine aussi de comment on pourrait appeler ça, la logistique et je dirais même la technique. Hein, il y a peut-être un côté technique ici. Voilà. Mes chers amis, je vous souhaite de bien vous porter. Je vais vous souhaiter une très jolie fin de mois de février, la fin de l'hiver, hein, quelque part. Donc on va y aller tout doucement vers le printemps, mes chers amis. Je vous souhaite le meilleur, en tout cas. À très vite.